dans l'entourage proche de Sylvain Chavanel, on disait qu'il avait encore des douleurs, ce qui pourrait peut-être expliquer qu'au moment où ça est devenu très difficile sur les passages à 11%. Ça revient Guillaume, il y aura moins de 15 secondes. Allez, au 5 km. C'est jouable, regardez, 15 secondes à 5 km, c'est complètement jouable maintenant. Sylvain Chavanel va devoir assurer complètement la poursuite, même s'il ne pouvait pas tirer sur la potence tout à l'heure lorsque c'était des pentes à 11%. Là, on l'a vu, il sait faire, il s'est relevé. Il faut que Pete Gorny et Risa relayent maintenant. Le problème c'est ça. Pablo Lastras lancé à 50 km/h maintenant vers une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta, la première depuis 2002, l'année d'un doublé pour Pablo Lastras. Derrière lui, Sylvain Chavanel pour le moment est battu. Sylvain Chavanel en compagnie de Marc-Élie Rizard, l'espagnol de l'équipe Radio Shack, et de Pete Gorny, l'ukrainien de l'équipe Vacances Soleil. Mais qui va aider Sylvain Chavanel? Jeff, là pareil, à la place des deux autres. Allez, vas-y Sylvain. Ouais, je sais pas, il y a quand même une victoire d'étape, vous savez, quand on a fait tous ces efforts-là et qu'on arrive dans le final, je crois qu'il devrait rouler quand même un peu avec lui. Tout le monde a une chance, hein, surtout que Sylvain Chavanel crève et voilà quoi. Après, il se retrouve aussi en position pour gagner, donc pourquoi pas. Regardez, on s'entend pas, ils veulent pas y aller, et Sylvain Chavanel va peut-être être obligé de sortir tout seul maintenant. Il y aura 10 secondes, hein. Ils ont repris encore du temps là, il y avait 15 tout le monde s'est relevé, personne n'a voulu prendre le relais derrière Sylvain Chavanel, il est obligé de repartir tout seul Sylvain Chavanel. Je suis d'accord avec Jeff, hein, je pense qu'ils auraient pu mener la chasse avec lui à tambour battant. Qu'est-ce qu'il risque? C'est un sprint, tout est possible. Là c'est vraiment dommage de sacrifier une... Alors Mollema ou Sanchez? Moi je vous dis que c'est Sanchez qui est sorti. Je sais pas. Je vous mets une pièce. Moi je vous dis que c'est pas lui. Il est beaucoup plus bronzé. Hein. Qui, Sanchez? Ah oui. Ah bon. Il est de Murcie, attention, c'est un homme du soleil. D'accord, un homme du soleil. On aura l'indication dans quelques secondes. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe devant. Regardez l'écart, il est ténu cet écart. À moins de 4 km de l'arrivée maintenant, Pablo Lastras devant et personne ne veut relayer Sylvain Chavanel. Il ne passe pas Pete Gorny, pas plus Marc-Élie Rizard. Ça va être compliqué, c'est un enterrement de première classe derrière et Pablo Lastras lui, il s'offre pour le moment un défilé à l'entrée dans Totana, la ville d'arrivée de cette 3e étape de la Vuelta. Il reprend, il reprend encore, il y a moins de 10 secondes maintenant. Ça revient, mais bon. Seulement sous l'impulsion de Sylvain Chavanel. Derrière, Irizar ne met pas le nez devant. La même chose pour Pete Gorny. Regardez, il a peut-être une crampe. Il a mal aux jambes. Ça devient difficile pour Pablo Lastras. On rappelle, ils sont partis depuis le 17e kilomètre. Déjà plus de 140 km d'échappée. Il a failli louper le virage là. C'est signe que ça doit chauffer un peu dans les jambes. Il perd un peu de lucidité là, Pablo Lastras. Ça commence à faire mal, il grimace. Oh, c'est dur, c'est beau une victoire sur un grand tour, mais il faut aller la chercher, il faut se faire mal. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est que Sylvain Chavanel s'occupe lui-même personnellement de la poursuite et que derrière, ses collègues puissent en profiter. Derrière, le maillot rouge a complètement explosé. Il est annoncé à 3 minutes 34, Daniele Benatti. Et alors, Irizar, il fait quoi? Non, il y va pas. Tu veux pas y aller? Non, moi non plus. Écoutez, on va faire 2, 3 et 4. Là, comme c'est parti là, oui. Et il y retourne, Sylvain Chavanel. Ça va être très compliqué. Il risque d'avoir beaucoup de frustration au sein de l'équipe Quick-Step ce soir. À 2 km de l'arrivée maintenant, Pablo Lastras. 9 secondes d'avance à l'écart GPS. On va pouvoir avoir une vérification tout de suite sur le panneau. C'est à peu près ça. Oh là 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 là. Et il s'envole pour le doubler. Ah bah oui, maillot de leader, maillot rouge et bien entendu victoire d'étape. Oui, c'est quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est ce genre d'image, j'ai du mal à les comprendre. C'est le bon coup de patin et les deux par terre. À la limite, il mériterait ça. Avant, ça se faisait. Mais que c'est pas que ce soit Chavanel ou un autre. Quand on a ce genre de configuration, que ce soit Chavanel, voilà, c'est sacrifier les chances qui leur sont données aujourd'hui. 140 bornes d'échapper pour laisser un autre garçon aller gagner, alors qu'à 3 ils reviennent dessus. Il n'y a aucun problème, ils reviennent dessus à 3. Non, c'est course gagnée pour Lastras maintenant. Qui va faire le doublé, oui. Pourtant, Sylvain Chavanel avait pris de la marge. Il avait joué toutes les bonifications. Il avait récupéré 12 secondes. Moi, je serais Sylvain, j'en mettrais une là. Bah oui, mais pour aller faire 2 maintenant. Ouais. Pour aller faire 2 maintenant, c'est ça le problème pour Sylvain Chavanel. Deuxième. De toute façon, il va faire 2. 2 de l'étape, 2 au général.
Ah oui, de toute façon ça va être assez simple, hein. Ce soir Pablo Lastra sera maillot rouge et Sylvain Chavanel sera son dauphin au classement général. Derrière on suivra le sprint du peloton bien sûr. Des favoris avec Vincenzo Nibali, un petit coup dans l'oreillette et là je crois qu'on est en train de lui dire à gagner Pablo, venga venga. Ouais, c'est fait. Pablo Lastra sur une route d'un 3e succès sur la Vuelta. Presque 10 ans après son doublé en 2002. Il le mérite, mais Sylvain était quand même vraiment Ce qui est dommage, c'est placé. qu'on n'a pas vu cette attaque, voir comment ça s'est passé et tout. Il s'est fait surprendre. Je sais pas. Moi, Il avait peut-être pas les jambes pour y aller. Hein. N'écoutez pas les petites informations, je vous donne, hein. Mais c'est pas grave. Moi je vous dis que quand ça monte trop, Sylvain Chavanel il a encore des séquelles de sa chute et qu'il peut pas tirer trop sur la potence et qu'il s'est fait poser à ce moment-là. Voilà, c'est une explication parmi d'autres, hein, mais je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut. Et on est en train déjà de remercier tout le monde. On est en train de pointer sa voiture de directeur sportif. On est en train de se faire plaisir maintenant. Pablo Lastras, tel un finisseur qui parle encore avec son oreillette. Plutôt le micro de l'oreillette, Pablo Lastras qui va pouvoir lever les bras. La Movistar qui a déjà levé les bras cette année sur le Giro. La Movistar qui a levé les bras également sur le Tour de France. Eh bien une victoire bien sûr pour Pablo Lastras, la 3e victoire de Pablo Lastras sur la Vuelta après ses 2 acquises ici en 2002. Les battus ils arrivent, le sprint de Sylvain Chavanel, il y a des secondes, il y aura 20 secondes de bonification pour Pablo Lastras et c'est Sylvain Chavanel qui va aller chercher 12 secondes de bonification supplémentaire. Il prend la 2e place de l'étape, 24 secondes de récupérer, mais que Sylvain Chavanel peut avoir des regrets messieurs ce soir. Pablo Lastras prend le maillot de leader, Sylvain Chavanel sera son dauphin avant la 4e étape, cette étape qui fait peur à tout le monde du côté de la Sierra Nevada. Puis à l'arrivée, toujours ce geste des coureurs de la Movistar en la mémoire de Xavi Tondo, décédé accidentellement, on s'en rappelle. Hier, Daniele Benatti, au moment d'enfiler le maillot rouge de leader, avait une pensée pour Wouter Weland. Et bien voilà, hier c'était la Léopard de Wouter Weland qui était à l'honneur. Aujourd'hui, c'est la Movistar de Xavi Tondo. Le peloton, on l'attend plus d'une minute maintenant que Pablo Lastras a coupé la ligne d'arrivée. Regardez, c'est le peloton ça. Il a maigri. Hein. Ah, il a maigri. Hein. Je pense que Nibali, il a un petit peu accéléré dans la descente. Et regardez, il y a encore des garçons qui veulent aller faire des places derrière. Une 4e place sur un grand tour, c'est toujours bon. Il va avoir des surprises, hein, parce que si c'est ça le peloton, il manque je pense qu'il manque du monde. Hein. Il manque du monde. Il va falloir faire le point ce soir sur les grands favoris. Mais forcément, tout le monde ne sera pas là. Et il y aura des grands perdants aujourd'hui. C'est un AG2R la mondiale. Oui, tout à fait. Je pense que c'est Roche. Nicolas Roche peut-être. Hein. Ouais. C'est Nicolas Roche avec Bradley Wiggins que l'on a aperçu aussi. Nicolas Roche qui essaye d'insister. Vincenzo Nibali me semble-t-il est sorti. Regardez, hop, Luis Leon Sanchez qui vient voler la politesse à Nicolas Roche sur la ligne d'arrivée. Moi je vous garantis que c'est lui. Moi je vous dis que c'est pas lui. D'accord, on va avoir la confirmation dans quelques secondes. Ça sera assez facile à vérifier. Taramae faisait partie de ce groupe, hein, mais il manque beaucoup. À mon avis, il manque quand même quelques coureurs. Moi je dis que Denis Menchoff ça serait été pas là, que Claudel n'était pas là non plus. On tire pas sur les ambulances, mais bon. Et ben. Oh, un peu de déception, forcément, à l'arrivée pour Sylvain Chavanel, l'autre champion de France, mais Pablo Lastras fait un grand champion, on le savait. Il était passé à un rien de la victoire d'étape sur le Giro. Et bien cette victoire, il est allé la chercher sur les routes espagnoles. C'est sa 5e victoire sur son grand tour. 3 en Espagne, 1 sur le Giro, 1 en France. Pablo Lastras qui à 35 ans offre encore un beau succès pour l'ancienne caisse d'épargne, l'ancienne Banesto. Cette équipe Movistar, 3e victoire et une pensée, un signe pour un homme, Xavi Tondo. Belle image. C'est beau. Ce genre de moment là, hein, les garçons sur un vélo, c'est chair de poule pour nous en tant que téléspectateurs, mais quand on sait ce que ça vaut, regardez les Géos qui roulent là, je pense qu'ils font partie des battus du jour. Les Géos, on ramène Carlos Sastre, on ramène Denis Menchoff également. C'est pas un groupe éto. Tom Bonnen qui a été surpris également. On regarde, il y a beaucoup de lamprés là. Je sais pas. Bon, quoique Scarponi, on l'avait vu. Non, Scarponi était devant. Oui, à l'avant du peloton, normalement. Pas de surprise. Mais c'est vrai que malheureusement, on va pas voir tout de suite le classement.
il y a forcément des grands leaders qui ont été pris dans ces cassures. Je suis un peu inquiet pour le top 5 de David Moncoutier. Je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il était aussi un petit peu retranché. On a perçu Daniele Benatti qui vient de couper la ligne. Il y a plusieurs Cofidis là. Ça discute beaucoup. Cofidis qui aussi s'est montré. Les hommes d'Éric Boyer avec Nicolas Hédé aujourd'hui qui était à l'avant de la course. Il faisait partie de cette échappée qui était sortie dès le 17e kilomètre. Malheureusement, victime d'une piqûre d'insecte, il a dû renoncer et rentrer dans le rang. Non, puis c'est pour revenir à Pablo Lastra, ça fait partie de ces... Voilà, et je crois qu'il a les frissons. Parce on voit le poil qui se hérisse sur les bras de Pablo Lastras. Vous savez, sur des gens qui roulent beaucoup pour un leader, comme notamment Alexandre Valverde, qui travaillent souvent dans l'ombre, pas souvent récompensés, qui attaquent beaucoup, qui échouent souvent. Et ben là, c'est la consécration. Là, il a fait la course parfaite aujourd'hui, Pablo Lastras. Double victoire pour lui, la victoire d'étape bien sûr, mais demain c'est lui qui portera le maillot rouge de leader de la Vuelta et ça fera plaisir forcément à quelqu'un là-haut, à Xavi Tondo. Pablo Lastras, c'est donc un peu